Bonjour et bienvenue dans cette 5e vidéo consacrée au roman Celle qui écrivait des poèmes au sommet des montagnes. Vous aussi, vous n'aimez pas les livres de développement personnel? Vous aussi, vous avez en horreur les livres qui nous vendent du bonheur en barre? Avant, je détestais les livres qui nous donnaient des recettes pour être heureux. En fait, je trouvais ça triste que des gens en aient besoin pour vivre mieux. Je préférais apprendre des livres de poésie, je n'avais besoin de personne pour ça et ça m'allait très bien. Plus tard, j'ai commencé à faire de la gym et un peu de musculation pour prendre soin de mon corps. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un intérêt pour le yoga, notamment avec les livres d'André Van Lisbeth. En fait, j'ai commencé le développement personnel par le corps et non pas par l'esprit, parce que le corps, lui, ne peut pas mentir. Un peu plus tard encore, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel, mais appliqués au monde de l'entreprise. Et c'est seulement après que j'ai lu mon premier vrai livre de développement personnel, et c'était les 4 accords Toltec. Pour la première fois, je lisais des livres qui ne m'apportaient pas de réponse, mais qui me poussaient à me poser des questions. Bizarrement, dans la discipline sportive que je pratique, l'apnée, c'est à ce moment-là que j'ai fait appel à un entraîneur. Évidemment, je pouvais me débrouiller tout seul, j'avais même quelques résultats, mais le fait de faire appel à un entraîneur, ça a démultiplié mes possibilités, et c'est à ce moment que j'ai commencé à avoir des résultats intéressants au niveau national et international. Mais revenons-en au livre. Certaines personnes de mon entourage ont parfois eu des réactions négatives quand elles ont lu le roman que j'avais écrit. Et ces réactions négatives étaient notamment liées au chapitre qui parlait de développement personnel. Forcément, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec ce que je pensais avant quand j'étais plus jeune et que je détestais ça. En fait, c'est un peu comme si les livres de développement personnel mettaient le doigt parfois sur quelque chose qui peut faire mal au fond de soi. La question à se poser alors est, est-ce qu'on est prêt finalement à accepter ce qui peut nous faire mal? Pour moi, les plus belles phrases, les mots les plus beaux sont ceux de la tristesse, du malheur, voire du deuil. La vie nous cabosse, nous casse parfois, et ce qui en sort peut vraiment être très beau, à la condition qu'on accepte de le laisser sortir. En tout cas, chacun est libre de penser ce qu'il veut, d'aimer ce qu'il veut, et tout ce que je peux dire, ça n'engage que moi évidemment, c'est que les livres de développement personnel m'ont aidé à me poser des questions, et je sais qu'il y a encore du travail. Et si vous n'avez pas besoin de ces livres pour vous questionner sur vous-même, alors tant mieux, c'est vrai qu'il y a 1000 autres façons de le faire. Pour moi, les choses inutiles de la vie me sont essentielles. Alors tout ce que j'espère, c'est que cette vidéo vous aura été inutile. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite.